la récré. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre pour le tuto de ce nouveau petit collier. Un petit collier très sympa à base d'une canne faite par mes soins et que je vais vous montrer dans le tuto, ainsi que la technique du swirl, donc du tourbillon, comme je l'appelle moi. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre, sachant que ce qui est intéressant surtout c'est la canne, puisque le swirl vous connaissez, vu mes précédentes vidéos. Alors, pour faire cette création, je prends de la cernite translucide, donc une bonne épaisseur, et un petit peu de cernite porcelaine, blanc à porcelaine, pour mélanger, parce que je veux que le blanc tienne, parce que je veux aussi raffermir un petit peu la translucide qui est assez molle, et puis parce qu'il faut bien qu'il y ait un petit peu de blanc, mais très peu, donc vous voyez. Et je vais donc mélanger les deux pâtes pour faire cette création. Voilà, donc j'ai étalé ma pâte. Je vais la faire en... je ne sais pas trop. Je vais commencer à préparer un bout. Plus pratique comme ça. Voilà. Donc, je vais... Voilà. Voilà, je vais imaginer ça comme ça. Et donc, je vais prendre... J'ai envie de prendre des couleurs un petit peu soutenues pour changer un petit peu. On va prendre ces trois couleurs, je pense. Alors, il m'en faut très peu. Voilà, donc... je vais partager comme ça. Voilà, voilà, 1, 2, 3, c'est bon, normalement j'ai ce qu'il faut. Alors, il me faut juste... Voilà. Ah, on va voir celle-là, ça peut bien coller. Voilà, et on va faire un élément. Donc le plus gros souci entre guillemets là, c'est vraiment de les faire adhérer entre elles. Voilà, et ensuite on va donc travailler comme ceci, et on va le passer
à la machine à pâte. Dans ce sens, hein, bien évidemment. Donc voilà, vous continuez à la machine à pâte jusqu'à obtenir à peu près ce résultat-là. Voilà. Donc ensuite, on va enlever les bouts qui vont risquer de ne pas passer dans la machine à pâte comme il faut. Et on va le passer à la machine à pâte au cran le plus fin, de façon à avoir le dégradé. Donc, je vais faire de la place et puis je vais le faire et je vous retrouve de suite après parce que ça va être compliqué de le filmer pour moi. Voilà le dégradé. Qui est super joli, hein. Et maintenant, on va le plier. On va le plier en accordéon, en fait. Hein. Alors, le premier bout, on le fait un petit peu plus large parce que il n'est pas très net. Et ensuite, on plie en dégradé. On plie en accordéon, je veux dire, pardon. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas évident. Alors, comme ceci, on va faire. Voilà. Voilà. On repasse dessus. Voilà. Voilà. Alors, vous avez, certes, il est en décalage, mais ce n'est pas grave, hein, puisque nous allons le retravailler. Alors, alléluia, j'ai retrouvé ma plaque de plexiglas. Du coup, elle va bien m'aider. Je vais mettre mon dégradé en carré. Voilà, je vais couper. Qu'est-ce que j'ai fait de ma lame? Voilà. Je vais couper les bords pour avoir... voilà. Comme ceci, les deux côtés. Voilà, ça je m'en servirai à autre chose. Comme d'habitude, je ne laisse rien se perdre. Alors maintenant, je vais allonger ma canne carrée. Je vais la couper en deux, puis en deux. Et avec ceci, je vais faire un mélange comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Déjà, vous voyez, alors je vais la reformer en carré. Voilà. Et ensuite,
je vais la rallonger. Je vais la recouper de nouveau en 4. Et je vais de nouveau la retravailler. Voilà, donc je recommence encore le procédé. Et hop. Alors, regardez bien. Ça commence à devenir quelque chose d'intéressant. Donc, je vais retravailler ça encore. Et soit je décide de garder ça, soit je continue encore un petit peu, mais j'ai peur qu'après, je vais quand même essayer encore un petit peu. Vous pourriez utiliser cette canne telle que, en faisant des longueurs, je pense. Parce que c'est vraiment joli, hein, l'extérieur là. J'aime énormément. Alors je vais réfléchir à si je garde la canne telle que, ou si je la repartage. Vous en pensez quoi? Il faudrait que la vidéo me mette à jour. Voilà. Moi je l'aime bien comme ça. Donc ben, je vais la garder comme ça. Voilà. Je vais la garder comme ça. Par contre, ce que je vais y faire, c'est que je vais y faire un tour. Voilà, donc je vais faire un tour à cette canne. Voilà. Alors voici la canne terminée. Je vais maintenant faire des perles blanches et sur lesquelles je vais mettre donc de la canne. Là en l'occurrence 2 morceaux. Et je vais revenir de nouveau former ma perle dans les mains de façon à bien incruster la canne sur la perle. Je vais faire ainsi 3 perles, 2 perles telles que présentées et une perle où je vais mettre de la canne sur toute la perle pour donner le résultat que vous avez vu au début, que vous allez revoir. Donc ensuite je le donne à ma perle, l'effet swirl. Donc je tourbillonne si vous voulez, voilà. Je ne l'ai pas montré en entier pour ne pas vous ennuyer avec ça. Et voici la perle telle que finie. Voilà donc le résultat tel que je vous l'ai montré dès le départ et que je vous remontre là. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos créatives.